Alors, bonjour à toutes et à tous, Michel pour le direct de la Web TV. Aujourd'hui, vous avez peut-être vu, je suis devant une affiche de cinéma. Donc, on est au cinéma Le Millennium avec Nicolas. Nicolas, bonjour. Bonjour Michel, bonjour à tous. Et notre petite formule habituelle, quoi de neuf au Millennium? Et il y a plein de choses. Il y a plein de choses à annoncer, effectivement. Ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas fait de quoi de neuf au Millennium. Voilà, on corrige l'erreur. Moi, je suis content parce que derrière toi, on ne la verra pas, il y a une affiche. Et celui-là, la bande-annonce. Alors, la bande-annonce, ça a l'air terrible. J'en parlerai, je vais en parler. Il y a effectivement pas mal de choses à annoncer avec les vacances scolaires qui arrivent. Mais voilà, je vais commencer tout de suite déjà avec le programme du Ciné Club pour les prochaines semaines. Et ça commence dès demain soir. Alors, ça fait un petit moment qu'on communique dessus déjà via communiqué de presse et mailing. Mais là, je fais un petit rappel quand même pour demain soir. On a une soirée ciné-club en partenariat avec le Playing familial de Cambrai autour d'un film qui s'appelle Mémoire d'un corps brûlant. Voilà. Dès demain à 20h30. Donc, tarif ciné-club comme d'habitude, toujours à 4 €. Autre rendez-vous du Ciné-Club qui est programmé, qui a été un petit peu compliqué à programmer, mais qu'on a quand même réussi à adapter. Ça sera le mardi 29 avril à 20h30, autour du documentaire Personne n'y comprend rien, sur les affaires Sarkozy-Kadhafi. Voilà. On n'y comprend rien. On n'y comprend rien, mais en fait, le documentaire est très, très pédagogique et on comprend beaucoup de choses. Et cette soirée est en partenariat avec l'association Anticorps, voilà, qui nous enverra un intervenant. Autre événement à venir, événement toujours très attendu au Millennium à Caudry, c'est la séance Ciné Senior mensuelle qui sera sur le film Ma mère, Dieu et Sylvie Vartan, le jeudi 3 avril. Alors, les inscriptions sont déjà envoyées, elles sont déjà en cours. Il y a déjà 70 inscriptions, donc on peut encore s'inscrire. Dépêchez-vous, il y a déjà 70 inscriptions. C'est un film qui a de bonnes critiques. Film qui a de bonnes critiques, que voilà, je voulais programmer et faire un coup double avec une programmation sur la semaine, plus une séance ciné senior. Voilà, donc les informations et la communication est partie la semaine dernière. Il y a déjà 70 inscriptions, ça va vite. J'ai tous les jours des demandes. Donc voilà, ça c'est je le rappelle, le 3 avril, jeudi 3 avril. Pour les vacances, plusieurs choses de prévues, pas mal d'animations. Minecraft, évidemment, je vais en parler plus en détail. Mais avant Minecraft, on va avoir sur une seule séance Billy le hamster cowboy en séance ciné-spectacle. Alors, chose un petit peu originale, ça sera un spectacle de marionnettes qui va accueillir les spectateurs et pendant 20-30 minutes avant le film. Voilà. C'est toi qui es derrière les marionnettes? Non, je pensais que c'était toi. Non, c'est Alexandra Basquin, qui vient d'une compagnie de marionnettistes, qui sera là pour accueillir le public et faire le petit spectacle. Donc ça sera Donc c'est un film à partir de 4 ans, et ça sera le vendredi 11 avril. Voilà, pour les enfants, pour les plus petits. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal, pour les vacances aussi. Toujours à propos de la sortie de Minecraft, donc le film sera chez nous à partir de la sortie nationale, le 2 avril, et pendant 3 semaines d'exploitation. On sait que c'est un film qui est très attendu, donc il est exploité pendant 3 semaines, avec 2 animations plus ou moins de prévues. Alors c'est pas vraiment une animation la première, mais le cinéma va prendre un petit peu l'allure de Minecraft dans le jeu vidéo, puisqu'on a un décor qui va être fabriqué par une association qui tourne dans plusieurs salles. Donc, vous pourrez faire des photos avec les décors autour de Minecraft. Donc ça sera les 2 premières semaines d'exploitation du film. Et une animation jeu vidéo aussi, qui sera prévue le jeudi 17 avril, après le film. Voilà, après une petite introduction, une animation jeu vidéo autour de Minecraft. Alors, ne vous attendez pas à jouer à Minecraft, parce que c'est pas le but, c'est jamais le but. Mais ça sera des jeux inspirés autour de Minecraft. D'ailleurs, ceux qui ne connaissent pas du tout le jeu vidéo, ils viennent voir le film et ils vont se marrer aussi. Alors, on est dans une comédie, voilà, dans un univers très pixel, très très cubique. C'est une comédie avec Jack Black et Jason Momoa, donc je pense que tout le monde y trouvera son compte, y compris les adultes. On sera dans le même esprit que le film Mario il y a quelques années, en fait. Donc ça sera le jeudi 17, la session de jeux vidéo. Alors, nous, on peut l'annoncer, mais c'est avec des guillemets. Des guillemets, mais en principe, on devrait être aux alentours du 4, 5, 6, sur un car podium sur la place. Alors, en principe, et il y aura des petits jeux, on aura 4 ou 5 places, même 4, 5, 6, 8 places à vous faire gagner pour justement aller voir Minecraft. Il y aura des jeux, on fera un petit jeu sur le car podium, mais entre parenthèses. Mais s'il n'y a pas le car podium, on sera là quand même. Oui, toujours, toujours, Michel, toujours.
Donc voilà pour les vacances. Ensuite, bon, il y a d'autres films évidemment prévus hein, pour les vacances. Il y aura pas mal de films, entre autres Minecraft, Mickey 17 pour les fans de science-fiction. Voilà, c'est un film aussi assez attendu. C'est un réalisateur qui vient du cinéma Raese, cinéma coréen, qui fait un peu un film plus hollywoodien, avec une histoire de clone et de duplication. Voilà, je t'en dis pas plus. On aura pour les fans de bande dessinée une adaptation en film d'une vieille bande dessinée qui s'appelle Natacha. Voilà. Astérix et les Vikings, pareil pour les fans de BD, mais c'est une ressortie du film d'animation Astérix et les Vikings. Ozzy, la voix de la forêt, alors qui était en avant-première hier et qui est reprogrammé pour les vacances. Pour les fans de films de genre, on va avoir The Insider, qui est plutôt un polar, un film d'espionnage. Moon le panda pour la famille. Et Blanche-Neige, qui est déjà en exploitation cette semaine et que j'ai reprogrammé pour les vacances aussi, et qui marche plutôt pas trop mal. Donc ça, c'est les films qui sont prévus pour les vacances. De bonnes vacances pour les enfants, ouais. Voilà, puis il y en a pour tout le monde. Il n'y en a pas que pour les enfants, il y en aura aussi pour les grands, pour les adultes. Voilà, des films de tout genre. Ça, je le dirai à la fin. Il y a une petite surprise qui arrive. Je vais commencer déjà à annoncer quelques événements qui sont déjà datés au mois de mai, puisqu'on aura une très belle avant-première avec un film d'un jeune réalisateur qui s'appelle Antoine Bess, d'un film qui s'appelle Oli, une histoire autour du skateboard et du harcèlement scolaire aussi. Et le réalisateur nous fait l'honneur de venir présenter son film en avant-première au mois de mai. La date va arriver quand ça sera vraiment confirmé à 100%. On est en train de créer un événement autour de ce film-là. On a prévu une session de jeux vidéo autour du skateboard avant le film. Et petite originalité, alors désolé Michel, mais ce sera une radio concurrente qui viendra, mais c'est Radio Scarpe Sensé et l'émission Ciné Scarpe qui vient enregistrer les discussions et les échanges autour du film après le film. Voilà. Donc ça, on va annoncer ça dès que tout sera vraiment confirmé pour la date. Et avec le Ciné Club, on prépare aussi un cycle autour de David Lynch pour le mois de mai, en hommage au réalisateur qui est disparu fin d'année dernière, début d'année. Voilà. Dernière chose à annoncer. Attendez-vous à avoir dans les semaines qui viennent, dans les boîtes mail, dans l'information du cinéma, un événement qui va arriver. On fête bientôt les 20 ans d'un film dont je ne peux pas dire le titre pour l'instant, puisqu'il n'y a rien d'officiel. Il faut que j'attende l'aval de Disney. Déjà, je donne un petit indice. C'est une histoire qui se passe dans l'espace autour d'un méchant avec un casque, ou qui devient méchant avec un casque noir, et les gens se battent avec des épées lumineuses. Voilà. Par exemple, mais on n'a pas le droit, de le dire. Mais pour les 20 ans, le film ressort et il sera programmé tout le week-end au Millennium avec une petite animation surprise. Voilà. Pour l'instant, je ne dévoile rien parce que je ne peux pas le dévoiler. À surprise. Ce sera une surprise. En film, alors l'affiche, tu me dis que c'est en projection bientôt. Les Baudins, la semaine prochaine. Les Baudins, il arrive bientôt au Millennium aussi, donc on n'est pas sur la sortie nationale, mais sur la semaine suivante. Mais c'est pas grave, il faut venir le voir parce que si la bande-annonce et le film, c'est la bande-annonce, c'est du 26 au extraordinaire. 1er. Voilà, du 26 mars au 1er. Qu'est-ce qu'on a comme film à l'affiche donc à partir de la semaine prochaine? On n'aura que 3 films à l'affiche, puisqu'il y a du spectacle très souvent dans la salle de théâtre, donc c'est toujours compliqué quand il y a beaucoup de spectacles. Donc on aura Les Baudins, qui va prendre une grosse partie de la programmation. On a un autre film qui est sorti récemment qui s'appelle L'Attachement, aussi qui est un très très beau film, et Queer, avec un Daniel Craig ex-James Bond, dans un rôle un peu à contre-courant, mais qui est très intéressant, programmé sur 2 séances aussi. Voilà, les 3 films au programme à partir de la semaine prochaine. Et on peut retrouver toutes les infos sur le site internet, page Facebook, le partout. Site lemillennium.fr, la page Facebook, le programme papier est distribué partout en ville. Voilà. C'est bon pour le quoi de neuf? C'est bon pour le quoi de neuf. Des surprises qui vont arriver. Des bonnes surprises. Mais je pense que les indices, vous les avez, mais alors, tire l'arigot. Nicolas, merci. On n'a rien dit. Non. On n'a rien dit. Disney ne va pas nous attaquer. Si vous avez des amis qui n'ont pas Facebook, ça repassera tout à l'heure en soirée sur notre page YouTube et on sera haute définition. Et nouveau depuis le début de l'année, nouveau site internet plus facile à trouver, www.directwebtv.fr. Nicolas, bonne séance. À bientôt.